Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer encore sur notre série par rapport aux niches, sur les niches de produits et les produits, les idées de produits Amazon. Donc aujourd'hui, je vais analyser deux niches. Donc on va regarder un petit peu le potentiel de ces niches et est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou enfin qu'est-ce que j'en pense. Donc la première niche auquel on va parler, pour entrer directement dans le vif du sujet, c'est les compléments alimentaires pour chiens. Alors, tout ce qui est, compléments alimentaires, ça marche plutôt bien, de manière générale sur Amazon, sur, partout même, il y a de la récurrence d'achat, ça résout souvent des problèmes. Donc, les gens ont envie d'être en meilleure santé, de prendre soin de leur santé et cetera. Et donc il y a une sous-niche qui est, les compléments alimentaires, pardon, pour animaux. Donc que ce soit les chiens, les chats ou et cetera. Donc là, on se focalise sur les chiens. Donc c'est une sous-niche qui, bah, il y a quand même beaucoup de ventes. De toute façon, les Français, il y en a beaucoup qui ont des en France, il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux de compagnie et qui les considèrent souvent comme, un membre de leur famille. Donc ils sont prêts à dépenser beaucoup. Donc tout ce qui est, niche pour, produits pour chiens et chats en général. Donc là, comme vous voyez, bon, j'ai mon extension, Jungle Scout et AMZ Scout là qui me dit que c'est une très bonne niche. Là, je vois les ventes qui sont pas exceptionnelles, hein, par rapport à ce que je vois sur Jungle Scout et même ce que me dit Amazon. Le nombre de résultats, il est assez élevé quand même, pour ce mot-clé-là en particulier. Mais on voit qu'il y en a qui tirent bien leur épingle du jeu, notamment celui-ci, qui a l'air en plus tout seul à vendre, des huiles de saumon. Donc je sais pas pourquoi les gens achètent ça, je sais pas c'est quoi les bienfaits, mais comme souvent, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce que ça résout un problème? Donc les gens qui, voient leur animal souffrir ou, qui veulent que, bah, éviter des problèmes potentiels qui va les emmener chez le vétérinaire et qui va leur coûter encore plus d'argent. Donc tout ce genre de choses, ça peut les pousser à être, prévoyants et faire en sorte qu'ils aient pas ce genre de problème. Donc là, vous voyez par exemple, c'est des comprimés anti-arthrose. Donc pour les chiens qui sont peut-être vieillissants, je sais pas, en tout cas, il y a pas mal de ventes, hein, plus de un cas, donc plus de 1000 achetés le mois dernier. Par contre, celui-ci, donc il y a déjà pas mal d'évaluations, c'est dur à aller chercher sur son segment. Mais quand on voit de manière générale, bon, il y en a, c'est vrai, qui ont beaucoup d'avis, mais il y en a, c'est encore, rattrapable, quoi. C'est-à-dire que si vous trouvez un problème qui n'est pas, mentionné quelque part, enfin, où il n'y a pas de solution, je vais essayer de vous glisser dessus ou bien carrément, bah, concurrencer, sur un problème existant. Comme, celui-ci par exemple, les huiles de saumon, je sais pas c'est quoi exactement, mais vu qu'il est tout seul à le vendre, je me dis, bah, ça peut être une idée de vendre un produit, similaire. Après voilà, faut faire au moins aussi bien que lui en termes de branding parce que son image elle est top, hein. Elle est vraiment top. En plus, il a le petit truc société française, vous voyez les petits trucs qu'il a rajoutés, il a mis le saumon, 1 litre pour bien mettre la quantité. Donc normalement, il faut savoir que sur Amazon, sur l'image principale, elle est censée recouvrir 80 de la surface de l'image et on est censé mettre que le produit. Sauf qu'il y a des petites dérogations que Amazon permet, c'est, quand ça on met des choses un petit peu qui sont collées au produit comme ça et qui sont dans le thème, qui restent dans le thème du produit pour bien, souligner en fait le produit en question. Donc vous voyez, ça c'est comme s'il l'avait rajouté au packaging alors que c'est pas le cas. Voilà, ça c'est la quantité et puis le saumon, ça montre que voilà, c'est donc franchement ces images elles sont top. Donc il y a de nombreux avantages pour la santé, donc voilà, je pense que ce genre de choses là, les oméga 3 et cetera, ça marche même pour les êtres humains donc finalement, ça nous parle rapidement quoi. Donc là c'est plus un problème général puisqu'ils disent que ça renforce le système immunitaire, améliore, la santé, protège les articulations et cetera. Donc c'est un petit peu un truc général, donc peut-être que c'est pour ça aussi que les gens achètent. Je sais pas, en tout cas, voilà, ça c'est une niche déjà qui est intéressante, à mon sens. Maintenant, il y a beaucoup de résultats quand même, de recherches, donc ça m'étonne. Donc est-ce que c'est facile d'indexer sur les mots-clés? J'en suis pas sûr et puis en plus, quand vous voyez, quand on descend ça c'est le problème de la marketplace française, c'est qu'en fait, si vous êtes pas parmi les top produits, eh ben, vous vendez pas beaucoup. Parce que vous voyez, dès que je descends un petit peu là, sur les pages, eh ben, on descend vite à peine 50 ventes par mois, 39, 43. On peut pas gagner sa vie avec ce genre de quantité. Donc, à moins de le vendre aussi dans d'autres pays d'Europe et notamment l'Allemagne et l'Angleterre, là où il y a beaucoup plus de ventes en général sur tous les produits. Mais juste pour la France, il faut être au top. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, dans les commentaires de cette niche. Est-ce que c'est une niche dans laquelle vous vous lancerez? Moi personnellement, c'est pas le genre de niche qui m'attire parce que déjà je sais même pas où sourcer ce genre de produit. Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre
de normes et de réglementations parce que ça reste, c'est presque de l'ordre du paramédical quoi, enfin de la médecine quoi. Donc j'imagine que ça passe par des laboratoires et compagnie, donc il faut se sourcer surtout en Europe je pense. Enfin je sais pas si en Chine ils fournissent ce genre de produits, mais il faut avoir des certificats béton quand même. Parce que sinon, voilà, s'il pourrait y avoir des soucis, si vous achetez des trucs qui sont pas assez contrôlés, ça pourrait faire des gros problèmes. Après en termes de prix, les prix sont de manière générale quand même assez bas. Enfin, il y en a qui sont au-dessus de 20 €, mais il y en a pas mal qui sont vraiment pas chers quoi, 15 €. Donc c'est oui, enfin non, de manière générale en fait pour les prix c'est correct quand même parce qu'il y en a plein qui sont au-dessus de 25. Donc non, finalement pour les prix ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sur cette niche, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Donc on va passer à la deuxième niche. La deuxième niche que je voulais vous montrer, c'est les bouteilles d'eau à hydrogène. Alors ça, bizarrement, aux États-Unis, donc on va regarder pour les États-Unis, il y a pas mal de ventes. Il y a pas mal de ventes. Donc là-bas, les gens, bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une bouteille à hydrogène, je crois que c'est un processus qui permet de dynamiser l'eau en quelque sorte et qui la rende plus hydratante et plus, enfin je sais plus exactement, j'avais lu un petit peu sur internet les bienfaits potentiels. Après est-ce que, on y croit ou on n'y croit pas? Enfin voilà, c'est chacun son truc. En tout cas aux États-Unis, ils ont l'air d'y croire parce qu'il y en a plein qui en achètent et voilà et je suis étonné qu'en France, comme vous voyez en fait en France, ben, les ventes elles sont vraiment pas du tout au rendez-vous. En plus, il y a énormément de résultats pour, ce qui est bouteille d'eau à hydrogène, et voilà, les ventes sont catastrophiques en fait. Les gens s'intéressent pas du tout à ça. Alors est-ce qu'il faut vraiment une marque qui se démarque du lot, peut-être, pour faire péter la niche, avec un vrai branding et avec surtout des tests qui montrent bah, les bienfaits, des tests scientifiques limite, pour prouver aux gens avec un influenceur, voilà, vous montrer le truc comme quoi ça marche vraiment et tout. Là, potentiellement, oui, ça pourrait peut-être marcher. Parce que si ça marche aux États-Unis, ça a pas de raison de pas marcher en France, quelque part. Donc après, culturellement, je sais pas si aux États-Unis, leur eau du robinet, elles sont peut-être moins, comment dire, potables, moins saines qu'en France. Mais après, en tout cas, vous voyez, les avis souvent ils sont pas terribles. Donc ça, c'est souvent le cas quand il y a des produits électroniques. Donc quand c'est des produits électroniques, il faut toujours faire attention de faire des contrôles qualité, etc., d'avoir tous les certificats à portée de main, qui soient valables surtout, parce que avec la garantie légale de conformité, notamment, il faut que les produits ils marchent pendant 2 ans, parce que s'ils tombent en panne et qu'un client il vous demande un remboursement au bout d'1 an et demi, bah vous êtes obligé de le rembourser. Et bah surtout même pour votre marque, c'est pas terrible si vous avez des produits qui au bout de quelques mois ne marchent plus. Donc un produit électronique, il faut qu'il soit bien protégé, il faut faire un bon contrôle qualité dès le début. Il faut voilà et faut gagner la confiance des consommateurs quoi, parce que là, si vous avez vous voyez 3 étoiles, il y en a plein qui sont comme ça. Et surtout, je pense qu'il y en a pas mal ici qui doivent être bidons. C'est-à-dire qu'ils doivent pas du tout marcher, leur système d'hydrogénation, il doit pas du tout marcher quoi. Parce que les Chinois, il y en a plein qui font des trucs comme ça, ils essaient d'imiter un produit dans une tendance et bah ils savent pas maîtriser la technologie. Donc ça, pour entrer dans cette niche finalement, ouais, ça peut être assez compliqué parce que il faudrait vraiment faire appel à un influenceur. Il faudrait vraiment en amont aussi bah, faire en sorte que le produit marche très bien et qu'il soit vraiment réel, quoi, que ça montre que ça fasse vraiment des bienfaits. Et après, bah, tout ce qui est branding, etc. Voilà, en plus, il y en a qui ont déjà des belles images, hein, mais pourtant, en termes de vente, ça suit pas. En tout cas, en France, la marketplace française, c'est pas du tout ça. Vous voyez, même le numéro 1 des ventes qui a l'air tout nouveau, hein, il a que 4 avis. D'ailleurs, il me semble que je l'ai vu aux États-Unis. Lui, regardez sa photo, et je crois qu'elle est ici. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vu quelque part. Et il me semblait que j'étais étonné d'ailleurs parce que je voyais pas mal de ventes alors qu'il est tout nouveau. Ça ressemble à ça. Non, c'est pas ça. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, voilà, tout ce qui est les niches de bouteilles, de gourdes, il y en a plein sur Amazon, hein, des gourdes isothermes, il y en a plein de types différents. Il y a même des bouteilles en verre. Et ça, c'est encore bah, une sous-niche parmi la niche des bouteilles, des gourdes, etc. Voilà. Donc ça vous fait un petit aperçu de niches que vous connaissiez peut-être pas, mais voilà, en tout cas, j'espère que mes analyses, elles vous ont plu. Je suis pas rentré loin dans les détails, hein, mais bon, c'est déjà pas mal comme information. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.